Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la confiance en Dieu. Le peuple hébreu exprimait son mécontentement envers Dieu dans le désert par de constantes récriminations. Ce peuple était frustré par ses conditions de vie et terrifié par l'avenir. Il oubliait que cette aventure était initiée et conduite par Dieu lui-même. Dieu était aussi soucieux qu'eux de la réussite de ce projet. Il était avec eux, se préoccupait de leur bien-être et de leur succès. Pourtant, le peuple n'en était pas conscient et se sentait vulnérable. 5000 ans plus tard, nous vivons cette même angoisse face à l'inconnu. La moindre douleur inexpliquée, un courrier officiel, un appel tardif peut déclencher une anxiété. Cette réaction a une cause, notre sentiment de vulnérabilité. Comme le peuple hébreu, nous commettons une erreur fondamentale. Nous croyons en Dieu, mais nous manquons de foi en son amour pour nous et en sa volonté de nous assurer le succès dans tout ce que nous entreprenons. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Avec l'intelligence qu'il nous a donnée, nous pouvons affirmer que nous avons de la valeur à ses yeux. Dieu a besoin de nous pour continuer l'ouvrage dans sa création. Il veut notre bonheur autant que nous. Prier, ce n'est pas quémander une faveur, mais c'est avoir une connexion privilégiée avec Dieu pour puiser une solution déjà existante. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons adopter une attitude appropriée. Nous ne prions pas une entité lointaine, mais un Dieu proche, connecté à chacun personnellement et qui œuvre pour son bien-être. Dieu a autant soif de nous que nous avons soif de lui. Cessons de nous présenter dans ses parvis comme des mendiants. Ésaïe nous enseigne que les démonstrations excessives sont vaines. Ce qui importe véritablement, c'est de s'abandonner à Dieu, en ayant confiance qu'il agit pour notre bien. Certains se confient à Dieu avec résignation dans le but d'accepter toutes les épreuves. C'est absurde. Nous devons impérativement nous abandonner à lui avec confiance, prêt à recevoir toutes les merveilles du monde. S'abandonner à Dieu est une science. De même, dans notre vie spirituelle, nous ne commettons pas des péchés, mais des erreurs. Quelle est la nuance? La vie spirituelle repose davantage sur une technicité que sur une morale. Lorsque nous gravissons la montagne de la transfiguration, nous ne devons pas nous laisser distraire par des sentiments qui parasitent notre progression. La peur, la colère, la haine, l'envie, la jalousie, etc. Tout ceci doit être enterré au pied de la croix de la résurrection. Jésus nous a mis en garde. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Il était si difficile à l'homme de lâcher prise sans avoir l'assurance que Dieu soit avec lui, que pour lui faciliter la tâche, Dieu s'est fait homme. Il s'est incarné en la personne de Jésus afin de témoigner de sa proximité et de sa fraternité. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Galates chapitre 5, versets 4 à 5. Ce cadeau fait à l'humanité a changé le cours de l'histoire. Jésus a enseigné pendant 3 ans et accompli des miracles et des prodiges pour le bien de ses contemporains. Il nous a laissé comme trésor, par son sacrifice, un rituel de résurrection afin qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Sa présence est désormais en nous. Il est présent dans les moindres frais de notre existence. Reconnaître sa présence dans ces petits détails ouvre la voie à d'autres manifestations de sa grâce. Vous avez foi dans les merveilles que Dieu veut déverser dans votre existence, mais vous contemplez ce flux en tant que spectateur, comme si vous observiez une rivière tout en restant assis sur la berge. Profitez-en, jetez-vous à l'eau, plongez avec délice dans ce fleuve d'abondance. Il ne s'agit plus seulement de lire et de méditer la parole, mais bien de la vivre. Le Dieu qui a créé l'univers veille personnellement sur vous comme sa fille ou son fils bien-aimé. J'avoue, il peut être difficile d'être optimiste sans risquer d'être parfois dans le déni, car il existe des interrogations et des inquiétudes parfaitement légitimes. Cependant, notre optimisme s'appuie sur une réalité. Si nous avons foi en l'avenir, c'est parce que Dieu est avec nous par son Fils Jésus-Christ qui vit en notre cœur. Cette conviction que Jésus est avec moi doit être pleinement assurée et elle est conforme à mon intelligence. Alors, avançons dans la vie en vainqueur. Jésus est avec moi en tout temps. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu te crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 19. C'est votre résurrection. Vivez votre nouvelle vie. Cette réflexion n'est pas une homélie. Je n'assène aucune vérité ni aucun dogme. Nous sommes tous à la recherche des pistes du bien-être physique, mental et spirituel. Et nous avançons ensemble, pas à pas. C'est Dieu qui nous sollicite. Écoutons Marc chapitre 10, verset 42. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Enivre-moi, Seigneur, aux sources de ta grâce. Bonne et lumineuse journée à tous.